Le fonctionnement émotionnel de l'âme. Sur le plan émotionnel, notre âme fonctionne comme un enregistreur géant qui classe tous les événements de notre vie à l'intérieur d'une mémoire. Puis, elle établit des liens entre les informations et les réactions qui y sont attachées. Prenons cet exemple extrême. Si la première fois que vous êtes monté dans un train, vous y avez perdu votre femme et vos enfants dans un accident tragique, votre âme a établi un lien entre la mort et les trains au point que vous haïrez probablement les trains pour le restant de votre vie. Elle a aussi probablement établi un lien entre les trains et un certain nombre d'émotions que vous avez ressenties lors de ces faits malheureux. Ainsi, elle est capable de faire remonter les émotions que vous avez ressenties lors de ce jour tragique chaque fois que vous verrez un train. Comment le fait-elle ? En sécrétant les hormones responsables de telle ou telle autre émotion quand vous êtes en face de la situation indiquée. L'âme classe les événements de notre vie en leur associant des hormones et toutes sortes de molécules des émotions. L'un des buts est de créer le comportement adéquat chaque fois que nous ferons face à cette situation ou à une situation similaire. Par exemple, si un homme nous a fait du bien un jour, notre âme a associé cette personne à une molécule responsable d'une émotion agréable. C'est ainsi que le simple fait de penser à elle fera remonter en nous une émotion agréable. Cette dernière est la conséquence de la libération dans notre sang d'une molécule responsable de cette sensation douce. Lévitique 17 verset 14 Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. Ariel est le troisième de mes 4 garçons. Il avait été bercé par le bruit du climatiseur sans lequel ses nuits sous les tropiques où il est né auraient été bien trop chaudes pour qu'il puisse dormir. En 2008, il avait environ 5 mois, quand la grande saison sèche du Gabon a commencé. À ce moment, les températures baissent assez pour que le climatiseur ne soit plus nécessaire. Et cela allégeait de beaucoup ma facture d'électricité. Lorsque, plus de 3 mois plus tard, les températures sont remontées avec l'arrivée de la grande saison des pluies, je n'ai pas voulu remettre le climatiseur en marche pour la raison précitée. Une nuit, alors que le bébé avait du mal à s'endormir, Audrey mon épouse et moi avons compris qu'il était dérangé par la chaleur. Nous avons alors mis le climatiseur en marche, et ce qui s'est passé en ce moment-là nous a beaucoup enseigné. Dès que cet enfant qui avait maintenant environ 8 mois a entendu le bruit du climatiseur qu'il n'avait plus entendu depuis plusieurs mois, il s'est laissé tomber sur son dos et s'est endormi avant même que la température de la chambre ne commence à baisser. Que s'était-il passé ? L'âme de ce bébé a enregistré en elle le bruit du climatiseur et l'a associé à une sensation agréable, la fraîcheur. Et quand il a entendu ce bruit à nouveau, plusieurs mois après, il savait que la fraîcheur était là. Il ne l'avait pas encore ressenti, mais c'était tout comme si. C'est ainsi que fonctionne l'âme. Elle enregistre des informations et les relie à des réactions qu'elle consulte à chaque fois que les mêmes événements, ou des événements similaires se produisent. L'âme est une espèce d'enregistreur géant. Elle fonctionne à la manière du disque dur d'un ordinateur qui reçoit les informations à stocker. Et, de la même manière que les programmes installés sur le disque dur permettent à l'ordinateur d'accomplir les actions les plus variées et les plus complexes, de même nous pouvons faire des exploits si nous donnons à notre âme la possibilité de se développer par la qualité des informations que nous lui fournissons au quotidien. En effet, ce qui rend un ordinateur capable d'accomplir telle ou telle autre opération, ce sont les programmes qui y sont installés. Il en est de même pour notre âme. Le fait d'y installer les bonnes données fait qu'elle peut accomplir les bonnes œuvres et nous conduire vers les sommets. C'est pourquoi il est dit. 3 Jean 1 verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la croissance de notre âme a un impact direct sur la croissance de tout ce qui nous concerne, nos biens spirituels comme nos biens matériels sont tous conditionnés dans leur croissance par le développement de notre âme. Le texte biblique parle de prospérer à tous égards. C'est-à-dire que tout ce qui peut se déployer en nous ou au travers de nous se fera dans la mesure où notre âme prospérera. Et plus elle grandira en connaissance et en maîtrise de soi, plus nous atteindrons des dimensions supérieures, quels que soient les domaines considérés. Cette croissance de nos âmes est vitale pour que nous accédions à des dimensions supérieures de force et d'impact. Car ce sont nos âmes qui seront sollicitées au quotidien pour faire face à la colère injustifiée de nos collaborateurs, aux humeurs changeantes de nos enfants, de notre conjoint, de nos employés, des membres de notre équipe de direction, des anciens de nos églises, ou des pasteurs qui sont sous notre responsabilité. Toute l'onction de Dieu ne pourra jamais nous maintenir au quotidien dans la bonne attitude si nos âmes ne sont pas assez transformées pour revêtir la stabilité voulue par Dieu.
C'est à cause de cela que la prospérité de notre âme influe sur le reste de notre croissance. Dans la mesure où aucun véritable leader ne le demeurera s'il ne peut justifier d'une bonne capacité de gestion de ses émotions. Aucun véritable succès ne se construit si l'on ne peut justifier d'une forte capacité de mobilisation de soi en vue de l'accomplissement des objectifs que l'on se fixe. Nous devons donc en permanence reprogrammer notre âme par la méditation de la parole de Dieu. C'est l'un des instruments de transformation que Dieu a donné aux chrétiens. Et dans ce sens, son objectif est de sonder les profondeurs de notre être pour faire la séparation entre l'âme et l'esprit afin de nous apprendre à vivre non selon l'âme qui nous conduit vers la mort mais selon l'esprit qui nous conduit vers le succès. Hébreux 4 verset 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu a la vertu de nous apprendre à reconnaître davantage qui est le maître en nous. Si nous nous soumettons à notre âme, elle nous conduit loin de Dieu. Mais si, par le discernement que nous donne la parole de Dieu, nous nous détournons de la volonté de notre âme pour que notre esprit s'exprime librement, alors nous pourrons mieux comprendre ce que dit la parole. Romains 8 verset 7 Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais ce n'est pas juste une lecture plate de la parole de Dieu qui peut influencer positivement nos âmes. L'apôtre Paul louait hautement les chrétiens de Bérée parce qu'ils avaient la particularité de toujours vérifier si les enseignements qui leur étaient donnés étaient conformes à la parole de Dieu. Il y a en cela, une attitude que l'apôtre a trouvée louable. C'est la disposition à tout ramener sous le filtre de la parole de Dieu. Il faut en effet bien comprendre que ces gens scrutaient minutieusement ce qui leur était enseigné pour ne prendre que la bonne partie. Ils ne se contentaient pas d'écouter des informations venant de quelques prédicateurs pour les intégrer comme argent comptant. Si les chrétiens de Bérée avaient vécu à notre époque dominée par les fake news, ils auraient certainement pris le recul nécessaire face à chaque information capitale donnée dans les médias. Et cette attitude doit aussi être la nôtre. Notre époque est marquée par le développement des technologies de l'information. Cela fait que nous sommes en permanence bombardés par un torrent d'informations souvent plus mensongères les unes que les autres. Pourtant, dans ce tohu-bohu médiatique, plusieurs informations sont exactes et méritent d'être prises en compte après avoir traversé le filtre de la parole de Dieu. C'est ce travail de reprogrammation que nous devons faire en utilisant la Bible premièrement. Ensuite toutes les sources d'informations que Dieu met devant nous, livres, magazines, émissions de radio, émissions télévisées, Internet, etc. En effet, plus nous aurons les bonnes informations, plus nous aurons la possibilité de nous conduire comme il faut. C'est pourquoi il est dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance dont il est question ici n'est pas seulement la connaissance des Écritures saintes. Plusieurs découvertes scientifiques ou autres confirment des vérités bibliques et sont propres à nous conduire vers Dieu et sa destinée pour nous. Et l'application de ces connaissances peut s'avérer pour nous, une source réelle de croissance spirituelle. Si toutefois, comme dit précédemment, nous veillons à ne pratiquer que les enseignements dont nous avons vérifié la conformité avec le canon des canons, la Bible. L'Internet. L'un des fondements qui fait le succès d'Internet est le principe bien connu du lien hypertexte. Un lien hypertexte est en général rendu visible par du texte ou une image. Et comme son nom l'indique, il établit un lien avec un fichier qui peut être du texte, de la vidéo, des photos, du son, ou autre. Ainsi, chaque fois que l'on clique sur un lien hypertexte, le navigateur Internet va chercher le fichier en question et l'ouvrir pour nous. Ce fichier peut aussi bien se trouver sur notre disque dur local que sur un ordinateur à l'autre bout de la planète. Et c'est à peu près ainsi que fonctionne notre âme. Elle établit en permanence des espèces de liens hypertextes entre tous les événements de notre vie et les réactions ou les conséquences qui en ont découlé. Ainsi, chaque fois que l'événement en question se reproduit, l'âme va rechercher les réactions émotionnelles, physiques ou comportementales qui y sont attachées et nous les renvoie systématiquement. C'est pourquoi lorsque nous faisons face à une situation qui nous a fait du mal dans le passé, nous pouvons ressentir les mêmes émotions que nous avions éprouvées au moment de ces faits malheureux. De même, dans le cas d'un souvenir heureux, le simple fait d'y penser fait remonter en nous un sentiment de bonheur. Et nous sommes envahis des mêmes émotions que celles que nous avions ressenties au moment de ces faits heureux. Dans les deux cas, la chimie de notre âme fait libérer les molécules de l'émotion qui sont responsables de ces sensations qui nous envahissent alors.
La redirection. La redirection est le procédé informatique par lequel une adresse Internet est réorientée vers une autre. C'est un peu comme si vous aviez une adresse postale boîte postale 5969 mais que pour une raison ou une autre, vous ne vouliez plus recevoir du courrier à cette adresse. La redirection vous permettrait dans ce cas, de recevoir votre courrier à l'adresse boîte postale 75 par exemple, quoi qu'on continue à le déposer à l'adresse boîte postale 5969. Et chaque fois que quelqu'un vient déposer du courrier sur la boîte postale 5969, il est automatiquement transmis à la boîte postale 75. C'est ce phénomène schématisé grossièrement ici qui s'appelle la redirection. Si Google redirigeait son domaine vers Facebook, il se passerait ceci. Vous ouvrez votre navigateur Internet et vous voulez faire une recherche. Vous tapez alors www.google.com. Mais à votre grande surprise, c'est votre page Facebook qui s'ouvre. Ceci est une redirection. Et de la même manière qu'une adresse Internet peut être redirigée de telle sorte qu'elle ne pointe plus vers un domaine particulier mais vers un autre, de même, notre âme peut être reprogrammée pour que, face à certaines situations, elle réagisse différemment. Ainsi face à des situations où d'ordinaire, nos émotions s'emballent, nous resterons tranquilles et sereins. Considérons maintenant que notre âme a appris la redirection par la méditation de la parole de Dieu. Si notre médecin nous annonçait que nous venons de contracter une maladie incurable, notre âme ne dirigera pas nos émotions vers la résignation, le découragement, l'angoisse et la dépression, mais vers un autre lien hypertexte appelé El Rapha. Car notre Dieu est le Dieu qui guérit de toute maladie. Ce faisant, notre entourage et nous-mêmes serons surpris de voir la paix et la tranquillité qui sont les nôtres dans une situation qui devrait normalement nous troubler. En clair, si nous reprogrammons notre âme avec les bonnes informations, nous n'aurons jamais de mauvaises réactions face aux événements de notre quotidien. Et si notre âme peut rester tranquille face à l'adversité, alors il est plus facile dans ces conditions d'attendre de Dieu notre délivrance. Aussi, peut-il déclarer. Exode 14 verset 14 L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Face à la pauvreté et à la précarité, notre âme ayant maîtrisé la technique de la redirection ne pointera pas son curseur vers la mendicité, la frustration et l'inquiétude mais vers un lien hypertexte tout à fait différent, Jéhovah Jireh. Il est effectivement le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants en toutes circonstances. Que ces derniers soient salariés ou non. Précisons d'ailleurs ici que le salaire de l'enfant de Dieu n'est que l'un des moyens par lesquels Dieu pourvoit à ses besoins. Dieu n'est pas obligé en effet de passer par un salaire pour nous donner avec abondance ce dont nous avons besoin. Et puisqu'il est dit que mon juste vivra par la foi, il n'existe pas de plus grand outil de redirection que la foi. Étant donné que la foi ne procède pas de ce que nous pouvons voir ou toucher. Elle se rit des statistiques et de toutes les prévisions que les sciences peuvent faire. Elle tire résolument sa source de la parole immuable de Dieu et se dresse vaillamment face à l'adversité en redirigeant tous ses ennemis vers celui qui a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Effectivement, il est l'Éternel des armées et donc le seul habilité à conduire tous les combats de ses enfants et à triompher inlassablement pour eux. Gloire à Dieu pour la foi, ce puissant outil de redirection. Mon défunt oncle avait un locataire qui jouait au tierce écarté, un jeu de hasard. Un jour ce dernier gagna une somme d'environ 1 million de francs CFA, environ 1500 €. Dès ce moment et jusqu'à sa mort, mon oncle devint un fervent joueur de ce jeu, quoiqu'il ne gagnât jamais grand-chose. Que s'était-il passé? Son âme avait créé une redirection. Au début, ce jeu ne signifiait rien pour lui. Lorsqu'il entendait parler de tierce écarté, cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Son âme associait tierce écarté à rien du tout. Puis un jour, son locataire gagna ce qui pour lui, était une grosse somme d'argent. À partir de ce moment, son âme associa tierce écarté à gain énorme, facile et rapide. C'est-à-dire que chaque fois qu'il pensait, tierce écarté, il voyait des gains énormes et rapides. Il joua donc pendant tout le restant de ses jours en se disant à chaque fois qu'il allait peut-être gagner le gros lot sans effort. Mais il ne gagna guère que quelques milliers de francs CFA lorsque la Providence avait été particulièrement clémente pour lui. Par contre il en dépensa beaucoup plus. Son âme avait été reprogrammée par une information qu'elle avait reçue, jouer au tierce écarté peut rapporter gros, sans effort. Et nos âmes sont en permanence reprogrammées, que nous le voulions ou non. Chaque fois que nous recevons une information, qu'elle soit bonne ou non, nous sommes reprogrammés.
Et notre âme crée les comportements qui nous permettront de faire face à ces nouvelles données. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. En prenant conscience du fait qu'elle a le pouvoir non seulement de reprogrammer nos âmes pour qu'elles soient conformes à Dieu, mais qu'elle a aussi et surtout la capacité de nous programmer, si nous la lisons tôt le matin, pour nous préparer à ce qui va se passer dans la journée. La parole de Dieu ne nous reprogramme pas simplement. Elle nous donne aussi une longueur d'avance sur les événements d'aujourd'hui et de demain. Elle nous permet d'être préparés face à ce qui va se produire dans la journée ou même dans les mois et les années à venir. Parce que Dieu sait toutes choses à l'avance. Le fait de lire le matin avant de sortir de la maison comment Jésus a tendu sa main et retiré Pierre de la mer en furie, peut vous préparer à faire face à la situation de crise qui se présentera devant vous dès que vous arriverez au bureau. Pourquoi ? Parce que votre âme redirigera tout naturellement vos émotions vers le comportement de Pierre quand Jésus le sortait de cette situation angoissante. Et vous vous direz l'âme rassurée, ce que Jésus a fait pour Pierre il est encore capable de le faire pour moi aujourd'hui. Voilà comment fonctionne la redirection. Vous n'associerez pas « mauvaise nouvelle » avec « troubles intérieurs ». Mais toutes les crises seront pour vous associer à « opportunité de voir la main souveraine de Dieu agir avec puissance pour vous délivrer ». Ce faisant vous resterez tranquille face à la mer déchaînée, parce qu'en réalité elle aura déjà été enchaînée par la parole de Dieu en vous. Beaucoup de chrétiens doivent encore malheureusement être contraints, pour lire leur Bible. C'est dommage. Vu que s'ils le faisaient naturellement, Dieu les mettrait au large face à beaucoup de crises majeures dans leur vie. Lire la parole de Dieu tous les jours et y consacrer du temps pour l'étudier et en comprendre les profondeurs est un exercice obligatoire pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Si vous souhaitez être un éternel assisté dans la maison de Dieu, alors vous n'avez pas besoin de lire la Bible tous les jours. Mais si vous voulez voir Dieu faire des merveilles dans vos vies, alors vous devez vous inscrire dans la longue liste des serviteurs de Dieu qui lisent la parole de Dieu tous les jours. Et si vous êtes déjà dans le groupe de ceux qui lisent tous les jours, vous devez alors faire tous vos efforts pour intégrer le groupe de ceux qui étudient la parole pour en comprendre les profondeurs. Car la vie éternelle consiste à connaître le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Et cette connaissance passe par une étude permanente de sa parole. Vous ne pourrez pas rediriger la moindre réaction de votre âme vers la bonne direction sans apprendre à passer du temps devant le texte biblique dans un esprit de soumission à Dieu et de total abandon à sa volonté. Et si jamais, vous décidiez de le faire, vous connaîtrez alors le bonheur de ceux qui ont appris à écouter la voix du bon berger. Toutes les activités qui n'ont jamais fait partie de notre quotidien sont difficiles à intégrer à notre planning quotidien. Mais nous sommes obligés d'introduire la routine de la lecture et l'étude de la parole de Dieu dans nos vies. De toute manière Dieu a été clair à ce sujet avec son serviteur Josué. Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour savoir si nous allons réussir dans nos entreprises, regardons le temps que nous passons devant la parole de Dieu et demandons-nous si nous sommes en accord avec cette instruction ferme de Dieu à son général. Si nous sommes l'un de ses généraux, nous savons ce que Dieu attend de nous. Il l'a dit clairement à Josué. Aucune victoire éclatante ne sera disponible si la parole est tenue fermement à distance du matin au soir et du soir au matin. On aura beau détruire tous les liens de blocage ou toutes les choses qui semblent nous paralyser, si la parole de Dieu n'est pas au centre de nos activités quotidiennes, nous nous sommes inscrits à l'école du succès selon les hommes. Le succès selon Dieu n'est pas au rendez-vous dans la vie de ceux qui lisent la Bible une fois en passant. Que Dieu vous bénisse. Ce livre est disponible sur Amazon au format papier et au format e-book. Cliquez sur le lien en description.